Christophe, votre analyse sur ce résultat, 0-0. On a vu une équipe de Lille qui avait essayé et qui essayait dans les 7-10 premières minutes de mettre en place son jeu en accélérant. Et puis une équipe de Metz qui était bien en place techniquement. Ça a été compliqué par la suite offensivement. Oui, c'était compliqué. On a joué face à un bloc très compact, bas, c'était prévu. On a essayé de chercher de la petite profondeur. On a eu aussi pas mal de situations de centre en passant par les côtés. On a eu beaucoup d'erreurs techniques sur un plan offensif. Et le match, on aurait pu être en danger sur des contres. Finalement, on est arrivé à avoir très souvent le ballon, à la fois sur les côtés. Il y a eu des situations favorables, il y a eu des arrêts du gardien adverse. Les joueurs ont beaucoup tenté. Il y a eu voilà, du déchet technique dans la dernière passe, l'avant-dernière passe, dans le geste final. Et voilà, on n'a pas pu marquer ce but qui aurait, à mon sens, vraiment ouvert le match un peu plus. Mais c'est comme ça, on rencontre souvent des équipes qui sont sur des blocs très compacts comme ça. Et on doit trouver des options à travers nos coups de pied arrêtés, à travers des tirs. Et malheureusement, voilà, ce soir, ça s'est pas passé, on n'a pas marqué. Jonathan Iconé nous disait à l'issue du match que peut-être que la défaite à Valence avait laissé des traces aussi dans les esprits, peut-être mentalement. Non, je crois pas. Il y avait une certaine fraîcheur au coup d'envoi, avec des choix sur la fraîcheur, sur de la percussion. Non, j'ai pas vu mon équipe baisser les bras. J'ai vu mon équipe des fois avec des erreurs techniques. Je le répète encore une fois sur des avant-dernières passes ou des dernières passes ou des qualités de centre. On a eu quelquefois le gardien qui a fait des arrêts. Ça s'est joué à pas grand-chose. Mais évidemment qu'en termes comptables, c'est insuffisant, oui. Vincent, ce soir, c'est le point de la solidarité. Vous parliez de solidarité en conférence de presse d'avant-match. Après tout ce qui s'est passé cette semaine, effectivement, ce soir, on a vu une équipe solidaire, bien en place, et qui a posé beaucoup de problèmes aux Lillois, même s'il y a une domination lilloise. Il y a eu ce point vraiment qui est important pour la suite et important aussi pour le présent. Oui, c'est important. C'est un point qui compte, comme tous les points, évidemment. Mais vu la semaine qu'on a passée, faire ce match-là aujourd'hui et revenir avec quelque chose, je trouve ça extrêmement positif. Parce que la semaine a été très difficile. Et les joueurs ont su aujourd'hui répondre présent en étant assez bien disciplinés tactiquement. Mais comment dire, ils ont fait preuve de beaucoup de détermination, de solidarité, de concentration aussi, même si par moments ça a tangué un petit peu, parce que Lille a quand même dominé, il faut le dire. Mais on aurait pu faire mieux, parce qu'on aurait pu sortir beaucoup mieux le ballon, être plus dangereux. Néanmoins, on a su contrecarrer pas mal les plans de Lille et surtout revenir avec un point, ce qui est extrêmement positif, encore une fois, je le répète, vu la semaine qu'on a passée. Justement, bon, j'imagine que ce point, vous le dédiez à Melkabit. C'est important pour vous d'avoir aussi Kevin Ndorham dans vos rangs ce soir, d'avoir ce maillot à l'échauffement pour eh bien, penser aussi concrètement à Manuel Kabi. Oui, évidemment, mais pas que ce soir. Ça sera jusqu'à temps qu'il nous rejoigne et on espère qu'il va nous rejoindre. Quand je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, il sera dans nos pensées tant qu'il ne sera pas là. En permanence, en permanence, en permanence. Donc les joueurs ont répondu présent. Et c'est un minimum, la solidarité. Et avoir su l'exprimer ce soir sur le terrain, c'était une belle chose. Sans de l'émotion forcément, parce que c'était une semaine compliquée. Vous êtes un jeune entraîneur. C'est le genre de semaine où effectivement ça peut forger aussi une équipe, une solidarité, et c'est important pour la suite. Oui, je ne veux pas m'appuyer sur ce fait, mais en tout cas, il faut pour l'humain, c'est important. Et on a quelqu'un de notre groupe, et on a un groupe composé d'individus, et on a un être humain qui souffre en ce moment, voilà, physiquement. Mais on se doit d'être solidaire et de penser à lui et de faire plus pour tous nos proches, et notamment pour Manu. Dernière question par rapport à Thomas Delaine, qui s'est blessé. Vous allez nous donner la gravité de sa blessure. Est-ce que vous êtes étonné finalement qu'il n'y ait pas eu d'exclusion derrière? Parce qu'il y a ce carton jaune, ok, mais votre joueur est blessé, sort sur civière, il ne peut pas retrouver sa place. On a vu parfois des arbitres mettre un rouge, enfin revenir sur le jaune et mettre un rouge. Est-ce que vous êtes étonné de voir que Lille finalement intervenait à 11? Tout d'abord, pour la première partie de votre question, c'est une entorse à la cheville. Donc on verra, il a des béquilles, là. On verra la gravité avec des examens ultérieurs. Ensuite, bien évidemment, j'étais surpris, mais j'étais surpris dès le début, en fait. Il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas à attendre de voir la blessure. Il part au but. Voilà.
Voilà, dernier défenseur, occasion, c'est carton rouge. C'est comme ça. Après, en plus, on rajoute la blessure, c'est pour ça que j'ai pas compris. L'arbitre m'a dit qu'il avait ses critères. Voilà, il a ses critères, moi j'ai les miens, mais c'est comme ça. Je considère que c'est une erreur, mais c'est pas. On aurait pu finir à 11 contre 10 pendant une vingtaine de minutes, et malheureusement, voilà, c'est une erreur, ça arrive, mais ça nous était pas profitable ce soir, encore une fois. Bon, c'est évident qu'il y a de la frustration ce soir, Benjamin, par rapport à ce nul 0-0 face à une équipe de Metz qui était venue défendre, qui était compacte. Vous avez essayé, mais c'était très difficile ce soir. Ouais, très difficile. Malgré tout, je pense qu'on a eu, on a eu quelques occasions qu'on aurait dû mieux négocier. Après, voilà, c'est difficile de jouer quand une équipe vient défendre comme ça, mais on le savait, on s'y attendait. Après, c'était à nous de trouver les clés et de trouver plus de décalage. On a été, je pense, un peu trop long dans notre construction. On n'a pas réussi à vraiment emballer le match, à faire le décalage. Ça allait pas assez vite sur les côtés. On jouait pas assez les 2 contre 1 et on centrait pas assez, c'est surtout ça. Donc, voilà, frustration parce qu'il y avait largement la place de prendre les 3 points, c'est sûr. Est-ce que l'élimination de la Ligue des Champions, la défaite face à Valence, était dans les têtes? Je voulais dire non tout de suite. Non, pas du tout. On l'a vu, voilà, on a pris le ballon, on a eu la possession, on a essayé de mettre du rythme malgré qu'il y ait peut-être un peu les jambes lourdes aussi à un moment donné, mais voilà, c'est plus dans les intentions. On a manqué de spontanéité, on n'a pas vraiment osé non plus dans le 1 contre 1, et voilà, c'est ça qui nous a manqué dans les 25 derniers mètres.